Benvenuti a Roma. Appelée aussi la ville éternelle, promet une ville multiculturelle et plurimillénaire, où les trésors de l'Empire romain embrassent les vestiges de la Renaissance sous un ciel étoilé par la modernité. Berceau du christianisme, et l'on pourrait dire quasi culturel. Rome donna aussi naissance à la civilisation occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais il serait peut-être plus simple de voir ça de plus près. Donc voilà Rome, je vais rester pendant 6 jours. Je suis venu ici grâce à la compagnie aérienne EasyJet, qui est une compagnie offrant des prix tout à fait intéressants sur une période donnée. Je vais dormir dans un camping. Je vais essayer d'en profiter le plus, en dépensant le moins d'argent possible, et toujours en essayant de rencontrer des gens, des Romains. Et voilà, est-ce que la Dolce Vita existe à Rome même? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. C'est parti! Ce matin, j'ai voulu me lever un peu plus tôt pour aller au musée du Vatican, mais le manque qu'il y a, je crois que j'ai fail. To come here and visit Rome, there's a couple of places you can't miss. For example, San Lorenzo is a neighborhood full of young people, young spirit, bars, very cheap, well, almost cheap, full of students, outgoing people, laid-back people. You can also go to the Campo dei Fiori, which was an ancient market in which some years ago there was the witch burning place. I walked for 3 hours with my 5-year son, and it's very nice to walk for the small streets in Rome because there's characteristic things and the buildings speaks to you, and it's a very magic atmosphere. You can walk for 4 hours and you don't even realize that you're walking for such a long time, and I never had this feeling in other places, and that's nice. Voilà dans le camping, à 9 € la nuit, alors on peut pas s'attendre à un miracle.
nice pubs and bars area over there. And it's always nice to do a pub crawling in the downtown near the Colosseum or in the downtown areas. Even if we don't have a lot of green, you can still enjoy the city, and it's nice. You turn a street and you just see different things. Voilà, c'est ici que s'achève mon voyage. Pour ne pas aimer Rome, eh bien, c'est bien simple. Il suffit de ne pas aimer attendre pendant au moins 1 heure son bus alors que l'on se trouve en plein centre-ville, surtout si voyager l'été. Mais si j'avais d'autres lieux à vous conseiller, ce serait bien évidemment d'aller visiter le Circo Massimo, qui pouvait accueillir au 1er siècle 250 spectateurs pour des courses de chars. Le Cinecittà, plus grand centre de production cinématographique et télévisuelle d'Europe, où de nombreux films ont été tournés. Si je devais répondre à la question « Est-ce que la Dolce Vita existe à Rome même ?», eh bien je dirais oui, et simplement dans le quartier du Trastevere, dans ces rues si mignonnes et ces églises si jolies, il est possible parfois de rencontrer quelques âmes plutôt sereines. Rome possède elle seule près de 400 églises, et si les façades de certaines d'entre elles peuvent paraître plutôt banales, parfois il suffit simplement de pénétrer à l'intérieur des bâtiments pour en admirer toute la complexité. Et ce fut par exemple le cas de l'église Santa Maria della Pace et de sa peinture du célèbre peintre Raphaël. San Luigi di Francesi, et son plafond c'est extraordinaire. Comment ne pas parler bien évidemment de la basilique di San Pietro, se situant sur la place San Pietro, où se situe le Vatican lui-même. Et que dire bien sûr du musée du Vatican. Bien sûr, évidemment, voyons les peintures de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, se situer dans la chapelle Sixtine et sentir ce doux parfum de... Bon d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez surtout pas à vous tenir informé concernant tous mes prochains voyages en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je possède aussi une page Facebook d'ailleurs, accessible à cette adresse-là. N'hésitez pas non plus à la rejoindre et tentez peut-être de gagner un voyage à Lourdes.